Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, le sujet de la vidéo, c'est la Ahref SEO Toolbar. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le changement sur le plugin de navigateur SEO Mignon. Et du coup, c'est vrai que ça a fait un peu, on va pas dire un buzz honnêtement, faut quand même garder un peu les pieds sur terre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus parce qu'en fait, SEO Mignon était du coup un plugin de navigateur qui aidait beaucoup quand on souhaitait analyser le SEO d'une page, donc que ce soit une page de son site ou le SEO d'une page d'un autre site. Souvent, en fait, on a plein de choses à regarder, hein, voilà, on peut regarder assez rapidement la balise title, la méta description, la structure des titres H1, H2, H3, etc. Et du coup, c'est vrai qu'SEO Mignon, c'était un outil gratuit que beaucoup recommandaient, que moi-même j'ai énormément recommandé dans mes formations. Du coup, c'est vrai qu'il est devenu, alors, entre guillemets, payant. C'est-à-dire qu'on peut plus l'utiliser sans utiliser un autre outil qui a, entre guillemets, rien à voir, qui lui est payant, même si c'est pas très cher. C'est assez pénible parce que finalement, voilà, on veut, en fait, si vous voulez regarder, par exemple, la balise title d'une page ou la balise méta description, c'est vrai que par défaut, vous êtes obligé d'aller voir dans le code source, ce qui est quand même assez désagréable. Et du coup, c'est vrai qu'un outil qui permet très facilement de le lire, on lui demande finalement pas grand-chose, mais on n'a pas forcément à être payé pour ça. Et du coup, c'est vrai que bref, sur Twitter, voilà, comme toujours, il y a énormément de discussions et voilà, il y a plein d'alternatives en fait qui existent à SEO Mignon. C'est vrai qu'SEO Mignon, ce qui était bien, c'est qu'il était affilié à aucun autre outil. Voilà, c'était vraiment un outil développé par un passionné et du coup, c'était assez cool de l'utiliser. Mais parmi toutes les alternatives qui existent et qui ont été proposées, moi, il y en a une que j'ai voulu tester, c'est Ahref SEO Toolbar. Donc c'est le sujet de la vidéo, c'est une petite démo du coup de l'outil, hein. Donc c'est une toolbar qui va marcher du coup aussi bien sur Chrome que Firefox. Donc en fait c'est une extension de navigateur qu'il faut installer. Voilà, moi, vous voyez, j'en ai déjà pas mal ici sur mon Chrome. C'est vrai que plus on en a, plus ça peut ralentir Chrome. Déjà, Chrome, c'est un peu lent, mais voilà, en tout cas, je l'ai pas trouvé plus lourde que SEO Mignon, donc c'est plutôt cool. Donc évidemment, c'est un outil qui est lié à Ahref. Donc Ahref, je pense que vous connaissez. Alors moi, c'est vrai que c'est un outil que j'utilise pas, mais c'est un outil all-in-one SEO. Ça peut permettre notamment, c'était quand même plutôt le leader pour analyser les backlinks d'un site. Donc voilà, c'est clairement la plus grosse base de données, mais après voilà, c'est un outil tout en un, comme peut l'être SEMrush, SEO Ranking, etc. Tous ces outils qui permettent de faire de la recherche de mots-clés, d'analyser les backlinks, bref, de faire tout ce qu'on veut en fait en SEO. Voilà, Ahrefs, ça en fait partie. Voilà, c'est un outil à peu près 100 $ par mois, si je me souviens bien. Après, il y a plusieurs forfaits évidemment. Euh, mais par contre, ce qui est bien, c'est que justement, cette toolbar qui est mise à disposition sur Chrome et Firefox, elle est 100% quasiment gratuite. Et en fait, c'est tout simplement un moyen pour eux, mine de rien, de se faire de la pub. Surtout qu'il y a quand même quelques fonctionnalités de la toolbar qui peuvent être pratiques si on a un abonnement. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure d'utiliser cette toolbar, ça peut donner envie de prendre quand même un abonnement à Ahref. Mais bon, bref, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc vous allez avoir un A en haut de votre navigateur. Je pense que sur Firefox c'est pareil. Et là en fait vous avez tout un menu. Vous avez tout un menu et qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit la même chose que sur SEO Mignon, ça me permet de voir la title. Donc lui il me dit, d'ailleurs comme pour SEO Mignon, comme peut faire aussi Yoast, il me dit que la title, il y a une notion d'analyse de la taille de la title et aussi on a la description, hein, la métadescription. Et du coup, pareil, il y a une taille. Donc là, il nous dit en caractères, donc c'est à peu près vrai, hein, voilà, 60 caractères pour la title. En sachant qu'en théorie, c'est un nombre de pixels, donc peut-être en fait, ça peut être coupé. Mais voilà, ça nous donne quand même une idée. Disons que si il y avait juste écrit Guillaume comme title, on sait que c'est nul. Donc voilà, ou si c'était un truc hyper long qui fait 150 caractères, on sait que c'est trop long. Pareil pour la description. Donc ça, déjà très pratique. J'ai pas besoin d'aller voir dans le code source. Chose aussi intéressante, la toolbar peut faire le versus. Donc, ce qui est dans le code source, parce que forcément la title et la méta description, c'est des choses que vous rentrez dans le code source, donc avec Yoast SEO, avec WordPress par exemple. Mais si vous changez tout de suite la title, vous allez analyser avec la toolbar. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire le test, mais on peut tout de suite analyser avec la toolbar si la title est bien changée dans le code source de mon site, mais quelle est la title qui est prise en compte par Google. Parfois, il peut y avoir des différences entre la title sur Google et la title sur le site. Désolé pour cette petite intrusion sonore. Mais voilà, ça peut être intéressant parce qu'en fait, la toolbar va vérifier justement s'il y a eu un changement. Donc, de toute façon, je peux faire la démo assez facilement. Tac.
On va aller sur ma page. Alors, j'ai essayé hier sur un site, ça avait bien marché. Là, je vais voir si ça marche toujours. Justement, j'ai vu ça et je me suis dit: «Tiens, c'est assez formidable». Il y a quand même un truc qui est un poil pénible, c'est-à-dire qu'en fait, ici, quand c'était avec SEO Mignon, quand vous analysiez une page, il y avait, bah, voilà, c'était à peu près pareil en termes d'affichage, il y avait toutes les données SEO Mignon et c'est vrai que quand vous changiez d'onglet et que vous reveniez sur, l'onglet, sur lequel vous aviez SEO Mignon ouvert, en fait, SEO Mignon restait ouvert et en fait, ça se ferme à chaque fois. Donc à chaque fois, on doit refaire l'analyse, ça mouline un peu, donc ça, c'est un peu pénible. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc ici, je vais juste faire tac test. C'est vraiment juste pour le test. Ok, tac, je rafraîchis ma page. Donc là, vous voyez, ça prend un peu de temps. C'est pour ça, en fait, si ça reste ouvert, bon, là, vu que j'ai fait un changement, de toute façon, j'aurais voulu refaire l'analyse et recharger la page, mais c'est vrai que parfois, c'est quand même un peu long et pénible. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un petit peu long, je trouve. Ok, voilà. Alors là, c'est vrai que c'est pas allé sur Google vérifier. Bon, on voit ici, ça a été pris en compte, mais normalement, ça faisait le versus. Déjà, il m'a dit qu'effectivement, c'était trop long. Effectivement, c'était trop long. Je vais essayer avec la métadescription, parce que c'était avec une métadescription que j'avais vu ça. Je sais pas si j'essaye sur cette page-là, ça donne quoi? Non, c'est pareil. Ok, on va réessayer. Ah, voilà. En fait, voilà, c'est ça que j'avais vu. En fait, c'était le rendu. Entre ce que ça rend et... je vais vérifier un truc. Ok, donc bon, honnêtement, je sais que voilà, ça peut analyser la différence entre ce qui est pris en compte, ici on voit, et ce qui est rentré dans le code source. Donc, alors pour moi, ça a été voir sur Google, mais c'est vrai qu'en fait, là, par rapport à la title, où ça me dit que c'était ce qui est pris en compte, ça m'étonne un peu, parce que sur Google, je pense pas que Google ait déjà pris en compte le truc, mon changement. Bon, en tout cas, ça permet d'analyser quand même les changements qu'on fait sur les métadescriptions et les titles. Donc, bon. Bon, cet aspect-là, moi, je l'avais trouvé plutôt pas mal, mais au final, je pense que je l'ai pas bien compris. En tout cas, voilà, ça permet quand même de voir la title et la métadescription, et ça, c'est déjà plutôt pas mal. Donc, on peut voir aussi la date de publication et la date de modification. Alors ça, en fait, c'est des données structurées, donc par défaut, en fait, il n'y a pas forcément. En fait, c'est parce que Yoast le fait, et puis là, j'utilise RankMath, et du coup, il le fait. Mais ça, voilà, ça peut être pipoté, en fait. En clair, c'est dans le code source, on pourra mettre ce qu'on veut. Bon, les plugins, par défaut, font les choses honnêtement, hein. C'est la date de publication dans WordPress, dans la base de données de WordPress, et puis là, c'est la dernière modification, c'est aujourd'hui, donc voilà, c'est tout de suite. Google peut l'utiliser, des outils peuvent l'utiliser, c'est pas obligatoire. Mais voilà, par exemple, ici sur la page d'accueil Open AI, on voit que c'est des. Voilà, pour tout ça, le SEO, ils s'en foutent, quoi, c'est sur leur nom. Donc, voilà, il n'y a pas de date de publication et de date de modification. Mais voilà, ça peut être intéressant pour vérifier un peu les données structurées. On voit la taille de la page en nombre de mots. Alors, ça prend tout en compte normalement, hein, le menu et tout, je pense. Mais bon, voilà, ça donne un ordre d'idée si on veut comparer plusieurs pages qui se positionnent sur le même mot-clé. On voit toute la structure de titre aussi, H1, H2, H3. Donc voilà, ici, bon, alors, heureusement, j'espère, j'ai pas trop de problèmes. Mais voilà, j'ai mon H1, donc j'en ai qu'un seul. Je vois qu'après j'ai un H2, après j'ai des H3. Vous voyez, en fait, ici, il y a toute la structure de la page. Donc vraiment plutôt pas mal. Euh, j'ai juste ici, alors ça, les H4, en fait, en vérité, ils sont pas vraiment sur le site. Mais voilà, ça nous donne la structure. Et du coup, pareil je compare avec Open AI. Donc voilà, on a deux H2, ensuite on a le H1, bon, on a un deuxième H1. Voilà. Après, chacun son truc, mais en tout cas, ça vous permet d'analyser quand même la structure de la page. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal, avec la taille de la page aussi. Donc en fait, ça fait tout ce que SEO Menu faisait, hein. Là, clairement, là, c'est la même chose. Ce qu'on peut voir aussi, Indexability. Donc, on peut voir aussi si c'est l'URL canonique, donc tout ce qui est canonical. Ça, en vérité, on s'en sert quand même un poil moins. Mais voilà, ça peut être intéressant.
le robot.txt, donc ça c'est plutôt pas mal, la méta robot, le tag méta robot, plutôt pas mal. Le sitemap, s'il est déclaré, on a l'URL, super sympa. Tout ce qui est hreflang aussi. Alors là, moi, j'ai pas de hreflang. Il faut que j'aille sur un site, je sais pas si je vais sur wordpress.org. Je sais pas s'il est en multilingue ce site. Ou je vais aller sur Zara. Plus simple peut-être. Ou sur Wikipédia, tiens. Il y a bien du multilingue. En accessibility, non. Ou alors c'est la toolbar qui bug, parce que c'est quand même un peu bizarre. Asos. Voilà, on va aller sur Asos, c'est que ça y a forcément du multilangue. Ok, donc là ici il y a plein de sitemaps et voilà, on voit les balises hreflang. En fait, ici c'est forcément si on fait du multilangue, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il y a bien une version par défaut du site. Donc bon bah c'est bien, hein, la version par défaut en fait c'est la version, on voit que c'est la version anglaise là qui est asos.com tout court. Donc on voit que c'est aussi celle qui est déclarée par défaut. Ça c'est plutôt pas mal, ça c'est important. Alors c'est vrai que SEO Mino disait que s'il n'y avait pas de défaut c'était un problème. Là au final j'ai l'impression que href le dit pas, mais ça quand on le sait voilà. On voit toutes les langues qui sont déclarées et les sites. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Et du coup, normalement ça marche aussi si on va vers sur une page, je sais pas si on va sur main, indexability, tac, ça, est-ce que ça redirige bien vers la bonne page. Donc ça c'est hyper sympa et hyper important. Donc après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc tout ce qui est données structurées. Alors les données structurées, ça va dépendre évidemment de chaque site, hein, si vous mettez en place des données structurées. Alors c'est vrai qu'avec un plugin par exemple WordPress comme Yoast SEO ou Rank Math, il y en a par défaut qui se met. Donc voilà, ça permet de voir si elles sont OK. Bon bah là c'est OK, donc c'est plutôt pas mal. Tout ce qui est aussi social, réseaux sociaux, ça c'est des paramétrages aussi pareil qui vont se faire notamment avec Yoast SEO ou Rank Math. Voilà, ça peut être l'image par défaut qui va être utilisée. Enfin, quand on partage un lien de votre site, peu importe quelle page, s'il n'y a pas d'image qui est déclarée vraiment pour cette page spécifique, et voilà, il faut qu'il y ait une image par défaut. Bon, c'est des choses comme ça qui peuvent être importantes. Tout ce qui est image aussi. Donc ça, c'est toutes les images du site, enfin de la page, et on peut voir quelles sont les images où il manque la balise alternative. Bon, il n'y en a qu'une, qu'au final, ça va. En plus, c'est l'avatar, donc je pense que c'est parce que là, je suis connecté, et du coup, vu que je suis administrateur sur le WordPress, en vérité, je pense que les internautes le voient pas. Donc Google ne le voit pas non plus parce qu'il n'est pas connecté à mon compte. Bon après la balise title sur une image est bien indispensable. En tout cas voilà, si pour vous c'est indispensable, c'est pareil, ça va vous le mettre. Donc voilà, tout ça, ça permet de voir, ok, il y a des images auxquelles j'ai pas mis de balise title, ou surtout l'alternative, parce que par contre l'alternative elle est très importante. HTTP headers, j'ai rien, je sais pas vraiment ce qu'ils veulent mettre dedans. Sur Asos, il n'y a rien. Sur OpenAI, il n'y a rien, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça sert et si ça a vraiment une utilité. En tout cas, bon, là déjà tout ce qu'on a vu, moi ça me suffit largement. On peut voir aussi tous les liens de la page. En fait, c'est les liens vraiment sur la page et voilà, on peut checker les statuts. Donc c'est tout comme SEO Mignon en fait, hein. C'est vraiment la même chose. On peut même faire un export. Tac, là, check. Voilà, on voit l'URL, enfin l'encre, l'URL vers laquelle ça mène. Le code de réponse, voilà le statut. Donc ça peut permettre de voir en fait des liens éventuellement en 404. Alors on voit que vu que je suis connecté, en fait, il faudrait presque l'utiliser en navigation privée parce que vu que je suis connecté, en fait, même si on voit pas la barre d'administrateur WordPress, en fait, elle est chargée, donc il y a les liens qui sont liés que au fait que je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc bref, voilà. En tout cas, c'est quand même hyper intéressant. Alors on peut changer de user agent, voilà, on peut se faire passer pour un autre navigateur. On peut mettre aussi quelque chose de personnalisé, on va dire. Après, dans les settings, simplement, on peut mettre la page par défaut qui va être affichée. Donc, de toute façon, c'est content. Et justement, tout ce qui est metrics, qu'on peut
en fait, on pourrait afficher directement la toolbar ici aussi et en fait, ça pourrait nous donner des métriques liées au netlinking. En fait, c'est vraiment des données issues de Href et pour afficher ça, là, par contre, il faut un abonnement payant à Href. Bon, ça, c'est quelque chose qu'SEO Mignon ne faisait pas, parce que SEO Mignon, il n'a pas de notion de backlinks. Mais c'est vrai que Href, forcément, si on a un abonnement, on peut directement afficher voilà, le nombre de domaines référents, l'autorité du domaine voilà, estimée par Href. Alors, en fait, l'autorité du domaine estimée par Href, on l'a quand même ici. Ici, je vois ici au-dessus du A, qui est en fait, c'est ce qui me permet de sortir l'outil. Je vois, il y a 50. Je vois Asos, c'est 87. OpenAI, c'est 91. Donc, en fait, je pense que c'est le domain rating de Href, donc qui est l'équivalent du domain authority de Moz ou du authority score AS de SEMrush. Voilà, c'est une note de 1 à 100 qui jauge la puissance en termes de netlinking d'un domaine. Donc voilà, il me la donne quand même, mais par contre, c'est vrai que si j'avais un abonnement payant, ça pourrait me dire le nombre de backlinks, peut-être vers la page directement, vers le domaine, l'autorité du domaine, l'autorité de la page. Voilà, ça pourrait, et en un clic, je pourrais aller voir le rapport des backlinks de cette page. Bon, voilà, ça me permettrait ça. Ça, c'est la chose qu'on peut pas avoir, mais bon, c'est normal, hein, parce que là, après, c'est vraiment des données issues des abonnements payants de Href. Donc, voilà, peut-être qu'à force d'utiliser la toolbar pour tout le reste, peut-être que ça peut nous donner envie d'avoir l'abonnement pour avoir accès aux métriques. Mais franchement, c'est pas abusé de la part de Href, c'est-à-dire ils poussent pas non plus à ce qu'on prenne un abonnement. La seule chose qu'on peut avoir, éventuellement ici, c'est sur de la vitesse, le LCP, FID, CLS. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. C'est quand même mieux, par exemple, d'aller utiliser directement PageSpeed Insight qui nous donnera quand même beaucoup plus d'informations. Mais voilà. En tout cas, voilà, pour ce qu'on pouvait faire avec SEO Mignon, c'est quand même voilà, analyser title, métadescription, la structure, la taille de la page en nombre de mots, le nombre d'images, s'il y avait une balise alternative manquante, ce qui est quand même voilà, c'est les petits trucs dont on se sert tout le temps quand on analyse un site, voilà, que ce soit une nouvelle page de notre site, on ne sait plus trop si on a bien tout optimisé, c'est parfois plus simple d'aller regarder directement sur le site et d'analyser avec voilà, SEO Mignon ou avec la toolbar de Ahref, ou même si voilà, on veut se référencer sur un mot-clé, on regarde un peu les 3 premiers résultats, on veut très rapidement les comparer, hein, voilà, un truc tout bête, hein, mais si parasol pas cher, je vais me référencer sur ce mot-clé-là, je vais aller voir les 3 premières pages, les 3 premiers résultats, voilà, je vais vouloir un peu les comparer, hein. Donc voilà, Amazon, ils ont 4000 mots, voilà la structure de titre, la foire fouille, pareil, je vais vouloir voir la structure des titres, la taille de la page. Et en fait, c'est ça en fait qui va être intéressant et dont on a besoin et on n'a pas forcément à être payé juste pour ça, parce qu'en vérité, on pourrait l'avoir dans le code source directement, mais c'est simplement que là, l'affichage est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, moi je valide totalement la toolbar de Href, elle est gratuite. Il vous suffit de taper SEO toolbar Href. Je pense que depuis le temps qu'elle est gratuite, ça va pas changer du jour au lendemain. Après, je vous laisse évidemment l'essayer. Je pense pas qu'elle va énormément bouger. Je sais pas s'ils vont ajouter beaucoup de fonctionnalités. Je pense pas. Voilà, là globalement c'est assez sympa. Et d'ailleurs ici on voit en fait parce que Href a lui-même fait une démo et on voit que justement ce que ça affiche quand on a un abonnement en plus la toolbar dans l'onglet Metrics. Donc voilà, ça donne le domaine rating, le nombre de backlinks du site web, une estimation du trafic, le nombre de mots-clés sur lesquels il est positionné. Bon, évidemment, voilà, ça nous donne toutes les infos en fait d'Href, où il faudrait manuellement aller mettre l'URL de tel site. Là, en fait, ça nous le met directement quand on visite le site, c'est assez sympa. Je crois que ça permet aussi quand même peut-être euh, de, de nous mettre des... Alors, je crois que dans le moteur de recherche, on peut avoir des trucs, voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut... on peut exporter aussi les idées de mots-clés, voilà, liées aux mots-clés qu'on tape. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité. Alors, c'est vrai que SEO Mignon permettait d'exporter les People Also Ask, hein, les questions en fait qui étaient posées, tout ça là, ça permettait, puis en fait, quand on clique dessus, ça en propose d'autres, donc ça permettait de toutes les exporter, ce qui pouvait nous donner des idées de contenu, en fait. Là, bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas. Voilà, Href le permet pas. C'est la seule chose éventuellement, voilà, que la toolbar d'Href ne remplace pas. Honnêtement, voilà, j'avoue que c'est pas ce dont me servait le plus, mais c'est vrai que voilà, ça manque peut-être. Peut-être que ça nécessiterait une autre extension.
mais par contre, ça nous donne quand même des keyword ID, donc voilà, des mots-clés liés en fait à notre mot-clé de base, ce qui peut quand même être, voilà, assez intéressant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, la vidéo. Si vous avez d'autres alternatives à la, toolbar de Ahref, bah, n'hésitez pas, non plus à m'en parler. Si vous avez des questions, voilà, c'est pas un outil très, très compliqué à prendre en main, mais si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas et moi je vous dis à très bientôt.